Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout savoir DCG. Aujourd'hui, on va s'intéresser au 17e chapitre de comptabilité approfondie, les créances et dettes en devises. Donc premièrement, les opérations en devises étrangères sans couverture. Alors ce qu'on va appeler sans couverture, on va le comprendre juste après, c'est entre guillemets sans assurance, sans protection de la différence de taux de change qu'il peut y avoir. Donc les créances et dettes en devises à leur date d'entrée dans le patrimoine, elles vont être converties et comptabilisées en euros dans la comptabilité française au dernier cours de conversion. À l'arrêté des comptes, on va regarder ces créances et dettes en devises et on va voir s'il y a une variation ou pas. Et cette variation, on va la passer dans un 476 différence de conversion active, donc c'est-à-dire l'augmentation de la dette, donc c'est au débit, ou alors un 477 différence de conversion passif avec une diminution de dette au crédit. Et les écarts de conversion actifs sont provisionnés par un compte de provision 1515, provision pour perte de change. Au règlement, donc au paiement de la créance ou de la dette, on va regarder le résultat de change qui va être enregistré en résultat d'exploitation ou en résultat financier. Donc ça va soit passer par un 656 avec une perte de change sur la créance ou la dette commerciale, soit un 756, gain de change sur créance et dette commerciale. Donc ce 656 ou cette 756 va compléter la différence entre la dette ou la créance et le montant effectivement réglé. Et dans le cas où l'opération a un caractère financier, ça passe par un résultat financier, donc un 666 perte de change financière ou un 756 gain de change financier. Au niveau des liquidités en monnaie étrangère, à l'arrêté des comptes, elles sont enregistrées en résultat financier, soit 766, soit 666, pour leur variation. Les autres actifs ou passés en monnaie étrangère, à leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, elles sont converties et comptabilisées en euros au dernier cours, donc c'est la même règle que pour les dettes et les créances. Et à l'arrêté des comptes, en vertu de l'application du principe du coût historique, ces actifs ne sont pas réévalués au cours de clôture. Par contre, en annexe, il faut faire mention de la nature, du montant et du traitement des écarts de conversion. Au niveau du traitement fiscal, pour la spécificité, les pertes réalisées, donc 656 ou 666, sont déductibles, de même que les produits sont imposables. Les gains latents, donc 477, sont imposables. Les pertes latentes sont déductibles et donc les provisions pour perte de change ne sont pas déductibles. Donc au niveau des déductions et des réintégrations, le résultat fiscal il est égal au résultat comptable, moins le 476 qui est déductible, plus le 477 qui est imposable. Dans le cas où il y a une couverture, donc c'est lorsque les circonstances suppriment en tout ou partie le risque de perte, les provisions vont donc être ajustées en conséquence. Donc dans le premier cas, la provision n'est constituée qu'à concurrence du risque non couvert. Dans le second cas, il est possible qu'il y ait une perte latente et cette perte elle soit qualifiée d'instrument de couverture. Celle-ci donne lieu à aucune provision. Et enfin, dans le dernier cas, c'est lorsque pour des opérations dont les termes sont suffisamment voisins, les pertes et les gains latents peuvent être considérés comme concourant à une position globale de change. Le montant de la dotation peut être limité à l'excédent des pertes sur gains. Donc, on va illustrer tout ça. Donc, pour illustrer tout ça, admettons qu'une entreprise a une créance en dollars. Pour se couvrir de la variation du dollar en fonction de l'euro, au même moment, l'entreprise va emprunter la même somme en dollars. Donc, admettons à ce moment-là, elle aura une créance de 10 000 dollars et elle va se créer une dette de 10 000 dollars. Et donc, vous comprenez bien que c'est une couverture puisque dans notre situation, si le cours du dollar augmente, notre créance va augmenter. Et si le cours du dollar est de l'autre côté, notre dette va également augmenter. Donc ça se compense. Mais dans un autre cas, si le cours du dollar diminue, notre créance va diminuer et notre dette va également diminuer. Et donc c'est tout l'objectif d'une couverture. Et la phrase ici qui précise le montant de la dotation peut être limité à l'excédent des pertes sur gains, c'est dans le cas où la dette ne compense pas entièrement la créance. Admettons que là, une dette n'a été créée qu'à hauteur de 8 000 dollars. Dans ce cas-là, il y a 2 000 dollars qui ne sont pas couverts. Et donc cet excédent de 2 000 euros de la créance va être soumis aux variations du dollar et donc en conséquence ne sera pas couvert par celle-ci. Et donc au niveau des écritures, ça sera des écritures dans des comptes de classe 4 avec un 47,68 différence compensée par couverture et un 47,61 écart de conversion actif. Donc ici, vous allez mettre la part couverte et de l'autre côté, forcément, 47,72 écart de conversion passif et 47,78 différence compensée par clôture de charge. Et donc ces deux écritures vont permettre de venir couvrir les deux différences d'écart de conversion
grâce à la couverture que vous avez réalisée. Pour ce chapitre, et d'ailleurs comme pour tous les autres, je vous conseille de vous entraîner. Il est essentiel que vous ayez compris la notion de couverture et il est essentiel pour cela de réaliser des exercices dans lesquels une couverture est réalisée et les écritures suivantes sont utilisées. Il est également possible que la couverture ne couvre pas l'entièreté et donc dans ce cas-là, une provision devra être passée.